Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment étudier les variations d'une suite et en particulier, comment faire pour savoir si une suite est croissante ou décroissante. Alors, pour expliquer cela, eh bien, on va reprendre l'analogie qu'on avait utilisée avec les cartes. Définir une suite, finalement, c'est imaginer que vous ayez une suite de cartes et sur chaque carte, vous allez mettre une valeur. Par exemple, -3, 4, 5, 7, 8, etc. Donc, -3 correspond à U0, 4 correspond à U1, etc. Eh bien, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite est croissante? Eh bien, ça veut dire que quand on passe d'une carte à la suivante, eh bien, on va augmenter, exactement comme ici. Et donc, voilà la définition d'une suite croissante. Ça veut dire que, je répète, que pour passer d'une carte à la suivante, eh bien, ça va augmenter. Ça veut dire, par exemple, que U2 sera plus petit que U3, que U3 lui-même sera plus petit que U4, etc. Autrement dit, ça veut dire que UN doit toujours être plus petit que UN plus 1, et ceci, quel que soit l'entier n positif. Et évidemment, si on vous demande qu'est-ce que c'est qu'une suite décroissante, eh bien ça veut dire que quand on passe d'une carte à la suivante, eh bien ça diminue. Autrement dit, que UN est plus grand que la carte d'après, UN plus 1. Donc voilà, ici c'est pour les suites croissantes, et ici pour les suites décroissantes. Donc maintenant, on va se concentrer uniquement sur les suites croissantes, parce que si vous les avez compris, ce sera pareil pour les suites décroissantes. Donc, j'insiste bien, pour montrer qu'une suite est croissante, il va falloir montrer que UN est toujours plus petit que UN plus 1. Mais plutôt que de montrer ceci, eh bien, on va regrouper UN dans le membre de droite. Donc, on va soustraire UN des deux côtés. Et si je soustrais UN à gauche, eh bien, il reste 0. Et ici, ça me donne UN plus 1 moins UN. Et donc, pour démontrer qu'une suite est croissante, plutôt que de démontrer ceci, on va démontrer que UN plus 1 moins UN est positif. Et si on avait voulu démontrer que la suite était décroissante, il faudrait donc démontrer que UN est plus grand que UN plus 1. Et bien pareil, regardez, je vais regrouper UN à droite et il faudrait démontrer que UN plus 1 moins UN, et bien ceci, c'est négatif. Et l'intérêt, c'est que dans les deux cas, que ce soit que ce soit une suite croissante ou décroissante, dans les deux cas, on calcule UN plus 1 moins UN. Mais si on arrive à montrer que c'est positif, ça voudra dire que la suite est croissante. Et si on arrive à montrer que c'est négatif, ça voudra dire que la suite est décroissante. Et donc, la méthode la plus classique pour étudier les variations d'une suite, eh bien, c'est de calculer UN plus 1 moins UN. Et ensuite, il va falloir trouver le signe de UN plus 1 moins UN. Si le signe de UN plus 1 moins UN est positif, ça voudra dire que la suite est croissante. Et si le signe de UN plus 1 moins UN est négatif, ça voudra dire que la suite est décroissante. Et pour trouver le signe de UN plus 1 moins UN, eh bien comment on fait pour trouver le signe d'une expression? Il faut penser à la factoriser. Donc vous essayez de factoriser UN plus 1 moins UN et ensuite vous essayez de trouver le tableau de signes. Mais parfois on n'arrive pas à factoriser ou à faire le tableau de signes. Eh bien quand c'est compliqué, en général, pensez à regarder les questions précédentes parce que souvent il y a une question qui peut vous aider à trouver le signe de UN plus 1 moins UN. Donc deux méthodes principalement pour trouver le signe de UN plus 1 moins UN, soit factoriser et quand on n'y arrive pas, pensez à regarder les questions précédentes qui souvent permettent de conclure. Alors maintenant on va expliquer la deuxième méthode. Regardez comment j'ai fait pour trouver la première méthode. Et bien je me suis dit, je vais regrouper UN à droite. Donc j'ai soustrait UN. Donc ici regardez, je le refais, j'ai UN inférieur ou égal à UN plus 1, j'ai enlevé UN, j'ai donc soustrait UN des deux côtés, donc ici il me reste 0, et ça me fait bien UN plus 1 moins UN. Mais au lieu de me débarrasser du UN ici en soustrayant, j'aurais pu diviser par UN des deux côtés. Donc regardez, je le refais, je veux regrouper UN à droite, mais cette fois-ci en divisant par UN. Donc si je divise par UN des deux côtés, bah, ici il me reste 1, et ici il me reste UN plus 1 sur UN. Sauf que, attention, deux choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, il faut que UN soit différent de 0 pour pouvoir diviser par UN. Et vous savez que quand vous divisez dans une inégalité par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre. Et quand le nombre est négatif, ça change l'ordre. Or ici, je n'ai pas changé l'ordre, donc j'ai fait l'hypothèse que UN était positive. Donc ça veut dire que la méthode numéro 2 qu'on va expliquer maintenant, qui consiste à calculer UN plus 1 sur UN et à le comparer à 1, on l'appliquera quand la suite, on a déjà démontré qu'elle était strictement positive.
Donc, j'insiste bien, la deuxième méthode, on l'applique quand on sait que la suite UN, parce que regardez, pour la comprendre, il fallait diviser par UN. Donc, la deuxième méthode, vous l'appliquez quand UN est strictement positif. Dans ce cas-là, eh bien, vous calculez UN plus 1 sur UN et vous regardez, vous comparez UN plus 1 sur UN à 1. Si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1, ça veut dire que la suite est croissante, c'est ce qu'on a écrit ici. Et si c'est plus petit que 1, eh bien, ça veut dire que la suite UN est décroissante. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette deuxième méthode? Eh bien, d'abord, on commence toujours par essayer la première méthode. UN plus 1 moins UN, c'est la plus classique. La deuxième méthode, quand est-ce qu'on l'utilise? D'abord, il faut que la suite soit strictement positive et on l'utilise souvent avec des puissances ou des fractions. Alors maintenant, on va expliquer une troisième méthode qui s'applique quand la suite peut s'écrire sous la forme UN égale f de n. Ça veut dire quoi UN égale f de n? Ça veut dire que UN ne dépend que de n. Prenons un exemple, UN égale par exemple n carré plus 1. UN ne dépend que de n. Eh bien, quand on est dans cette situation, on va pouvoir appliquer une autre technique. Alors, regardez, première chose, vous allez tracer la courbe de la fonction f. Donc ici, par exemple, la fonction qui est derrière, c'est x carré plus 1. Donc je trace la courbe de x carré plus 1, la voilà. Et si je veux représenter cette suite, eh bien, je prends les points de cette courbe, mais uniquement pour les points d'abscisse entière, parce que x ici c'est un réel, alors que n c'est un entier. Donc voilà le premier point qui correspond à U0, voilà le deuxième point, le troisième point, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Comme on prend des points sur une courbe d'une fonction, eh bien on pressent que lorsque la fonction est croissante, eh bien la suite également. Et donc, on aura le théorème suivant. Regardez, j'ai redessiné une autre courbe. Regardez, au début, la fonction ici est décroissante, puis croissante. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que à partir de la valeur 3, la fonction est croissante, et donc la suite également. Et donc, on démontre que si f est croissante à partir d'un entier, par exemple, ici, j'ai mis p, mais ici, ça correspondrait à 3. Donc, si f est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, comme ici, eh bien, la suite est croissante également à partir du rang 3. Et évidemment, vous l'avez compris, on a exactement le même théorème avec une fonction décroissante. Alors faites très attention avec ce théorème parce qu'on entend souvent des erreurs. Et donc je vais vous expliquer ce qu'il ne faut surtout pas conclure. Prenons une fonction cette fois-ci qui est ni croissante ni décroissante, mais dont les variations changent, que j'ai représenté ici. On va dire que 3 carreaux correspondent à 1. Donc ici j'ai U0, ici j'ai U1, ici j'ai U2, ici j'ai U3. Et voyez bien que cette suite ici, elle est constante. Alors que la fonction, elle, eh bien, elle varie. Donc faites bien attention, on ne peut conclure avec ce théorème que si la fonction f est toujours croissante à partir d'une certaine valeur ou si elle est toujours décroissante. Mais si la fonction ici que j'ai représentée en vert change de variation, eh bien, on ne peut rien conclure sur la suite. Donc faites très attention à cela. Alors, comment on applique la méthode numéro 3? D'abord, on l'applique que pour les suites de la forme UN égale f de n, c'est-à-dire des suites où UN ne dépend que de n. Et comment on fait pour l'appliquer? Eh bien, premièrement, on cherche les variations de la fonction f. Et pour cela, en général, on pense à utiliser la dérivation. Et ensuite, on utilise ce théorème. Mais donc, on ne peut conclure que si la fonction est monotone sur un intervalle du type p plus l'infini. Si la fonction n'est pas monotone, on ne peut pas conclure. Alors maintenant, j'aimerais faire une remarque sur les suites qui s'écrivent sous la forme UN plus 1 égale f de UN. Et surtout, ne confondez pas ce type de suite avec celle dont on a parlé ici. Il y a bien une fonction f, mais ici UN ne dépend que de n. Alors ici, c'est une suite qu'on dit définie par récurrence parce que c'est le terme d'après qui dépend du terme d'avant. Donc ce n'est pas fonction de n, mais fonction de UN. Et ça, c'est complètement différent. Prenons un exemple, la suite UN plus 1 égale racine de 1 plus UN. Et la fonction f qui correspond et qui se cache derrière, c'est la fonction f de x égale racine de 1 plus x. Vous voyez que si je calcule f de UN, ça me fait bien, je remplace x par UN, ça me fait racine de 1 plus UN. Et ça, 1 plus UN en racine, c'est bien UN plus 1. Donc cette suite qu'on a ici, elle est exactement de cette forme avec la fonction f qui vaut ceci. Et l'erreur extrêmement fréquente qu'on voit dans les copies, c'est de dire que si f, cette fonction-là, est croissante, alors ça implique que UN est également croissante. Eh bien ça, c'est complètement faux et on va donner
un exemple. En fait, les élèves mélangent le théorème qu'on vient de dire ici, mais qui s'applique pour les suites qui sont de la forme un égale f de n, à des suites de cette forme. Ici, on ne peut pas appliquer ce théorème. On va même montrer que des fonctions peuvent être croissantes et la suite décroissante. On va tout de suite donner un exemple. Alors, regardez, ici, j'ai représenté la suite un plus 1 égale racine de 1 plus un. Si vous ne savez pas représenter ce type de suite en utilisant ce type de schéma, eh bien, regardez la vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Alors, regardez ici la courbe qui est représentée ici, c'est la courbe de la fonction racine de 1 plus x. Et si je place u0 ici, regardez, la suite, elle semble croissante. Mais si je fais varier u0, regardez, si maintenant je mets u0, pourtant je travaille toujours avec la même fonction, eh bien si je change la valeur du premier terme, eh bien ici, la suite devient décroissante. Donc si je définis cette suite un plus 1 égale racine de 1 plus un, si je choisis u0 par exemple ici négatif qui vaut moins 1,5, eh bien je vais avoir, je répète, je vais avoir une suite croissante. Mais si je choisis u0 par exemple qui vaut par exemple 10, eh bien avec cette même définition par récurrence, je vais avoir une suite décroissante. Donc faites bien attention, et pourtant cette fonction f qu'on a ici, elle est croissante. Donc je peux avoir avec cette fonction f qui est croissante une suite qui est décroissante ou une suite croissante. Donc, moralité, quand vous avez une suite de la forme un plus 1 égale f de un, eh bien surtout, ne concluez pas que si f est croissante, un est croissante. Ça sera plus compliqué. Donc, quand vous avez une suite de cette forme-là, vous ne pouvez pas appliquer la méthode 3, vous appliquez en général la méthode 1. Vous calculez un plus 1 moins un, et ensuite vous cherchez à trouver son signe. Et justement, il y a une dernière méthode qui est très utilisée quand vous avez des suites de la forme un plus 1 égale f de un, c'est d'utiliser un raisonnement par récurrence. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, le raisonnement par récurrence, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais si vous l'avez déjà vu, pensez à l'utiliser pour ce type de suite. Et si vous voulez plus de détails sur le raisonnement par récurrence, eh bien vous pouvez regarder la vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Alors, si on récapitule, eh bien, il y a quand même un certain nombre de méthodes. Et la méthode la plus classique, c'est celle-ci, c'est de calculer un plus 1 moins un et d'essayer de trouver son signe. C'est la première méthode à laquelle vous devez penser. Et la deuxième chose très importante, c'est que quand vous avez des suites de la forme un égale f de n, eh bien, vous pouvez appliquer ce théorème qui dit que si la fonction est croissante à partir d'un certain rang, eh bien, la suite également. Mais attention, si vous avez des suites de la forme un plus 1 égale f du n, même si f est croissante, ça n'implique pas que la suite un est croissante. C'est ce qu'on a vu sur le schéma qu'on a montré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différentes méthodes pour étudier les variations d'une suite. Et maintenant, pour bien les maîtriser, il va falloir s'entraîner et faire des exercices. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.